Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre émission de Mosaïque. Tout le monde connaît Mosaïque, c'est une émission côté deux belles garçons à parler de pile bagaille. Il a invité un autre bel garçon aujourd'hui, un qui est très instruit, qui remet Haïti en pile, qui a en pile d'expérience et qui écrit un livre que nous avons aimé nous parler avec ensemble. M'a parlé de M. Ralph Rowe. Ralph, bienvenue dans Mosaïque. Claude, bonsoir pour vous et merci pour l'invitation. Et c'est un réel plaisir que nous là. Et nous profitons de saluer tout le monde qui branche tout partout. Et nous remercions pour l'attention et à la fois fidélité. Et nous espérons que l'échange moi-même avec vous capable de porter lumière sur l'intérêt par rapport à Haïti et passion pour le pays. Exactement. Et chercher solution pour Haïti, c'est pas qui facile. Mais il faut nous continuer à chercher solution parce que on ne paye pas qu'à mourir, malgré que vous faites tout ça au capable pour caser, que ça soit à tous les niveaux. On parlait de livre là, parce que effectivement, moi là, parce que dans la chambre de commerce de Atlanta, j'ai été invité, j'ai fait un discours, tout le monde était très motivé et il a parlé de livre. Est-ce que tu as introduit pour qui ça, vous t'es senti nécessaire d'écrire un livre et qui message à travers le livre vous t'es voulu que le monde retire après avoir fait la lecture de ce livre? En fait, un livre là, The Weight of My Dream, ou bien traduction en français, qui c'est Le poids de mon rêve, c'est un chapitre, ou bien une collection sur vie personnelle, moi, parcours, moi, et vision, moi, tout. Côté que nous partageons quelques réflexions sur qui nous sommes capables de reconstruire un Haïti qui on bout de la paix, prospérité et avec liberté. Nous repartissons le livre là en 5 parties. Et la première partie, c'est leadership. Et nous parler de responsabilisation en même temps, ou bien comme synonyme, autonomisation. Nous parler de reddition de comptes, transparence et puis justice, comme élément que nous pensons qui est fondamental, que tout pays doit reposer sur eux aussi à bâtir tête vers prospérité ça que nous proposons. Et parce que tout, nous croyons que erreur en pile administration qui passe et erreur pas nous tout, comme peuple collectivement, catastrophe naturelle nous et violence politique, ou bien oppression étrangère, corruption, culture ça que nous toujours la donne. Et qui pendant 30 dernières années ou plus, toute histoire Haïti nous, était moteur histoire ça, période ça, nous pas dû arrêter comme obstacle majeur à la croissance Haïti. Et nous proposer que le pays a mérité un gouvernement qui est plus fort, une économie tout, qui est solide, bien dynamique, une société côté que plus équitable, qui est digne de et nous transformer, nous croyons que la transformation, ça n'est pas une transformation qui est spontanée, parce que demander regroupement, non seulement regroupement par nous-mêmes, mais pleine intégration diaspora qui a vécu de leur pays, et surtout avec ça, le cap vivre en Haïti, pour nous assurer conditions nationales qui est capable de déboucher ou bien décoder un changement que nous avons dit qui est efficace et qui est durable. Et c'est en fait le poids de mon rêve. Livre là, c'est un appel à l'action. Et côté nous adresser nous à la génération pas nous adresser nous à citoyens qui vivent en Haïti, nous adresser nous à citoyens qui vivent tout notre diaspora pour engager, non seulement engager tête, engager frustration et tout, et passion, dextérité, ressources que vous gagnez pour reconstruire un pays côté que tout le monde est capable de vivre bien, capable de travailler comme ça doit, et grandir une famille, et côté jeunesse, là, tout capable, dans un sens, réussir s'il essayer. Et nous demandons tout ça, nous proposons tout ça dans le livre, là, pas seulement parce que nous voulons sauver Haïti, mais parce que nous voulons Haïti assurer tête parmi tous les autres pays dans le monde qui a marché. Et
encore parce que nous considérons ça tout comme une obligation génération par nous, une obligation qui est morale pour nous travailler ensemble, pour nous rebâtir en Haïti. Et puis bon. Vous pensez que tous les Haïtiens, sauf, sauf les sans-mamans, mais tous les Haïtiens et tous les gens qui ont vécu ou qui ont visité Haïti ou qui ont un petit peu de connaissances sur Haïti, je pense que presque 100% de ces gens-là, nous avons le même sentiment. On rêve. Et plus que n'a rêvé ça, nous avons l'impression plus que rêve la ville à rentrer dans le brouillard de la réalité. Et là, on va prendre les 5 points du livre. Là. Vous parlez de transparence, par exemple. Jusqu'à présent, nos gouvernement qui existait, qui était transparent, dans le sens que nous prenons toute magouille qui a fait tous les problèmes qu'il y a depuis mon existence en Haïti. Il me fait 33 ans en Haïti jusqu'à 2010. So, depuis 1977 à 2010, j'étais en Haïti. Je travaillais avec un pile monde. Et Maniga, par exemple. Si le gouvernement a une transparence, c'est le temps établi, ça fait 7 mois, mais on ne va pas ajouter justice. J'étais là devant le bureau de police où le fameux Eddie Bolel, la constitution normale, devant la police, devant des caméras. Il était là, tu as filmé pour Silias. Et puis il prend une balle. Jusqu'à présent, l'enquête se poursuit. Vous comprenez? Ça, c'est juste un exemple de justice que si, époque ça, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arrêter. C'est tellement difficile, tous les sites, et c'est important. Livre est important parce que ce soit en réalité possible ou non, il faut déjà que nous viens, il faut que nous connaissions côté nous devrions aller, right? L'idée, c'est le livre-là, nous dit nous, mais ça a nos besoins, mais ça paye à mériter, mais ça que nous besoin de travailler ensemble pour en arriver. Que nous arrivions ou pas, it doesn't matter. Depuis bon que nous arrivions, l'idée, c'est que au moins, il faut commencer par savoir. Là, sur un football, ou pour côté ballon ou pour côté goal ou pour qui côté vous mettez ballon dans le goal, n'est-ce pas? Et un petit peu, c'est la vie. Haïti, il faut que nous reconnaissions des failles et côté nous besoin reconstruire, et c'est pour ça que le livre est important. À quelle année vous écrit ça? Le livre est écrit en 2000 et publié en 2021, en janvier 2021. Et à cause de COVID et restrictions, nous n'avons pas de chance vraiment voyager partout pour mais il commence à faire acheminement, il commence à ouvrir quelques portes, surtout des discussions autour de qui te fasse proposition d'ailleurs vers planification, ça nous est planification et nous avons des regroupements dans l'université qui vraiment montrent intérêt, qui travaillent sur des épisodes autour de Haïti. Et il y a l'autre regroupement haïtien dans la diaspora qui montrait intérêt autour et passion, qui commençait à rassembler tout pour concrétiser vers ça nous relais et leadership là. Et pour moi-même, c'est un synonyme de lié qui c'est synonyme à direction. Ça veut dire c'est qui côté nous voulons aller avec le pays. Nous, c'est pas manquer nous manquer idées, c'est pas manquer nous manquer ressources, c'est tout simplement nous manquer planification. Et moi, par rapport à l'expérience, pas c'est ça que moi, dans l'État, dans l'histoire qui est très récente, bien, il y a une administration qui passait, qui était chargée avec vision et qui était chargée avec des propositions que nous, quand même, les propositions qui sont scientifiques, mais tout simplement qui ne va enregistrer nulle part dans ça, nous, une planification qui menait vers une destination. Sur là, nous étions
moi pas de tomber non sens avec expérience pas dans même démarche ça. Ça nous dit à nous mettre sur papier, à nous recorder tout ça qui est dans la tête nous, ça nous penser que pas seulement génération pas nous, mais génération qui va venir tout capable de servir comme un manifesto ou bien comme un récit qui est capable de servir Haïti pendant des années. En sorte, c'est ça, et le livre là, passé en 2000, en janvier, il est sorti. C'est débat, ça, c'est où ça qui était ouvert, dialogue, ça qui a commencé, et que nous continuons avec. Et ça vous dit, est vrai, Bach a dit que tous les derniers 3 ou 4 présidents que nous avons en Haïti, que tous viennent rentrer avec l'idée pour faire comme seulement, ou qui pas vraiment gagnent l'intérêt d'aider Haïti. Mais c'est peut-être la façon de faire ou qui genre l'entourage. Hein, il faut rassembler nous autour de vous parce que là, on va faire un entourage de vautours autour de vous que ou pas vautours même, mais si c'est l'administration qui est entourée de voleurs, ou même pour ces voleurs tout, parce que faciliter, bon, ça, et puis après, il y a le compromis. Là, il y a qui genre, il est tellement difficile pour réaliser n'importe quoi, ils sont obligés de compromettre leur moralité en pensant que, non, OK, mais au moins, on va besoin de ça si vous acceptez ça. Et puis, n'apprendre encore la corruption complète. Moi, sûr que Michel Martelly est rentré au pouvoir parce qu'il voulait une motivation pour que le pays a avancé. Mais depuis le premier jour, depuis avant même que monsieur rentré en fonction, entourage lui, beau-frère lui, paquet de l'autre monde, il manger. Nous besoin manger, nous là pour manger. Qui j'en qu'à manger, pour grand goût. Et si vous pas mettez les gens valables autour de ça, non, ou malgré toute vision au gain, on va échouer et on va un régime corrompu comme le régime de Martelly. Et on ne pas parler de Jovenel trop, parce que nous ne pas vivre Jovenel, nous tendez en pile bagaille, ou même on t'a fait expérience avec Jovenel parce que au début du mandat, où tu es venu travailler avec elle, n'est-ce pas? Bon, moi, non seulement je travaille avec au début du mandat, mais moi, je travaille tout dans la campagne électorale. Et c'était une simple transition, nous sortis de la diaspora, nous entrons à Haïti, et pensant que nous étions là pour 3 mois. Et 3 mois, venir 6 mois, et 6 mois, il traduit tout en quelques années plus tard. Et jusqu'à nos jours, nous en Haïti. Moi, rejoins nous dans la même narration, ça, que le président, en fait, des fois, il gagne de bonne foi. Mais qui a plat, qui tout uni, je pense sans planification, je pense que c'est le premier chapitre pour échec. Nous sommes rentrés dans le palais, en fait, sans planification. Et planification, ce n'est pas simplement planification autour de 100 jours, on parlait de planification autour de vision, ça va être en tête, qui j'en ont traduit sur papier, qui donnait économie, qui j'en ai affecté l'économie, soit positivement ou bien négativement. Pas de projection, ça, même dans tout l'autre pays. Et en fait, j'en dis, entourage joue un rôle dans la planification, ça, s'il y écrit ou bien même les son vision. Ce n'était, ouais, que depuis le début, il y a une nomination qui était vraiment une nomination qui était simplement des compromis politiques. Nous faisons ça aussi tout dans parallèle vie personnelle, nous, ou bien expérience que nous faisons dans l'État, et que nous présentons tout comme problématique qui fait que Haïti, côté lié jusqu'à maintenant, et nous dit 100 premiers jours crucial, et depuis cette nomination, premier groupe Mounzao, dans 100 premiers jours, nous étions déjà, ouais, direction nationale, il n'est pas aligné avec vision que le leader a lui-même fait campagne sur. En fait, nous avons qu'un bel espoir, tout, nous l'espoir, et parce que tant que nous faisons apprendre nous plus bagaille toujours, et nous venons confirmer
et problème pays en profondeur. Mes amis qui est Pasteur Joël. Ouais, Pasteur Joël, nous travaillons ensemble depuis la campagne. C'est bons amis moi et c'est moi qui t'ai aidé pour démarrer la première émission que monsieur fait de télévision. Et puis moi, j'ai travaillé avec lui pendant un certain temps. Et il était relève parce qu'il était fait émission sous la plantation de bananes avant que Jovenel était candidat. C'est pendant qu'il a fait montage que Barthélémy était relève et puis il était relève Joël pour dire l'information qu'il n'a pas accepté nomination pour aller rentrer dans la politique. So, Joël était relève pour dire, what do I do? Parce que je fais ces missions ça. Il était fait avant que M. Candidat, il va connaître M. candidat. Là, s'il a sorti dehors, est-ce que c'est une promotion candidat? Est-ce que ça vous pensez? Je dis bon, si c'est la vérité, si vous êtes filmé un bail qui existait vraiment, que, s'il vrai, c'est son bail qui vrai, pas celle. Effectivement, il fait. Et Joël, tu venu au palais, il vient au début, la vient offrir service libre, le aider. Mais après, en très peu de temps, il a commencé, ouais, tous les vautours qui ont commencé à vouloir accès au président et viennent commencer à montrer qu'il y a une autre motivation, Joël, à l'école. C'est le phénomène de Ram. Et comment il est, Richard Morse, Michel Martelly, c'est cousin du côté de sa mère, first cousin. Et so, il était rentré au début parce que il voulait aussi, il aimait pays. Et comment il commençait, ouais, tous les moi, le vautour, le serpent, ça oublié. Et diabolique. Il commençait, ouais, puis Richard à l'école. Et je crois que c'est là l'erreur des gens qui arrivent au pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas fait attention et ils n'ont pas vraiment maîtrisé l'entourage. Est-ce que parce que c'est que, j'en ai dit, on choix de compromis, par exemple, combien de monde qui rentrait comme ministre dans le gouvernement de Jovenel parce que c'était imposé par Michel Martelly. Déjà, il m'a dit ça, il m'a fait une interview avec Jovenel, le TV Miami, pendant qu'il était candidat. Il m'a dit ça. Il dit, il y a deux problèmes il y a un problème qui est bon, un qui est bon pour vous et un problème. Et c'est la même personne, c'est Michel. Parce que grâce à lui-même, on a vu président. Il contrôle la machine, il est déjà président, il a choisi le président quand même. Forget about the election, il va avoir d'élection, le président quand même. Et quand il y a problème à gérer la présidence et gérer ton gouvernement, c'est la même personne qui t'a mis au pouvoir, c'est Michel. Il t'a dit ça pendant la campagne. Il dit non, ma indépendant, résultat. Quelle indépendance? Et je crois que le plus que monsieur a besoin d'indépendance de tous les vautours, c'est peut-être la raison qu'il a été assassiné. I don't know, je ne connais pas là. So, c'est délicat. Même Maniga, il travaille sur la campagne Maniga, le livre président, il dit que, il ne m'a pas demandé rien, non? Ça veut dire que je vais chercher contrat, je vais chercher maison de production, pas mon coût de production, je besoin de faire comme gouvernement. Si il y a une production à faire, je fais. Ce n'est pas pour ça que je fais campagne, je paye le service, tout va être bien. Mais effectivement, nous avons l'idée pour retirer Télé Nationale pour Calvin strictement éducatif. Pour ne pas faire publicité, pour ne pas faire une propagande, mais seulement une étude vraiment de l'éducation, pour aider l'éducation. Parce que station télévision privée a fait compétition avec l'État
pour publicité. Ce n'est pas normal. Si l'État a une station de télévision qui est financée par l'État, ce n'est pas la publicité qui est supposée rentrer dans ça, parce que c'est le secteur privé qui n'a pas qu'à faire compétition avec une autre télévision qui est financée par l'État. Et surtout, c'est un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêt. Alors, on dit ça par avec Maniga et malheureusement, nous n'avons pas de travail sur ça. Mais il dit, bon, mon téléphone, me dit Claude, ça c'est mon numéro de téléphone privé. Vous connaissez que partout où elle essaie de faire un bagage, il a demandé au cop, a demandé des pots de vin. Le ministre ou monde fait comprendre que vous avez payé pour gagner accès, c'est elle directement, besoin qu'on. Et François Duvalier avait fait la même chose avec un Américain qui avait les droits pour établir à l'île de la Tortue, il a un droit pour convertir l'île de la Tortue à vraiment comme la République dominicaine, vraiment un bel bagage. Et il dit François de la Tour, Duvalier, il dit mes téléphones, il dit contactez-moi parce que vous connaissez que Combron, ministre Combron et toute l'autre avaient demandé quoi. Ça veut dire que même si vous arrivez comme chef d'État, vous êtes obligé de choisir monde que vous pas aimé pour le compromis du pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est la réalité américaine aussi? Parce que pas quoi. Si le président américain monté, il choisit le cabinet, il ne va pas prendre une pression de la même personne. Ou est-ce que je me trompe? Bon, et en fait, toute démocratie, l'idée même, c'est sous compromis, ça fait. Et un compromis, c'est le monde qui est au pouvoir et opposition, ou bien le monde qui a partagé idéaux vers une destination. Mais en Haïti, faute de planification, ou pas même connaître qui critères rechercher dans le monde. Ça veut dire, s'il y a suggéré au monde pour une position, et les positions aériennes, elles sont inscrites dans une planification qui est déterminée et c'est une priorité pour la nation par rapport à la planification. Ça. Ou pas prendre n'importe monde. Mais en absence de planification, ça, toute position, tout le monde, n'importe monde, je me molle. Et certainement tout, pas un barème côté que vous dit résultat ça, mais qui gêne et mesurer, mais qui est là pour mesurer. Et il y a des gens qui étaient dans le poste assez longtemps, et même dans l'État qui est assez ineffectif, les gens sont toujours là. Bref, c'est ça autour que nous présentons dans le livre-là comme problème et solutions qui pourraient adresser à eux-mêmes. C'est pas une solution de bagarre, nous plein de monde qui connaît, qui est capable. C'est pas deux nègres qui jouent une position parce que c'était beau-frère ménage. Beau-frère ménage. Diplomatie haïtienne, c'est ça que lié. C'est ça qui fait que ouais tout, des fois nous pas même gain intelligence pour nous connaître. Que nous gagnons une ambassade Chili et gain 10 000 haïtiens qui prennent route, personne ne va connaître. Il y a passé plusieurs autres pays que nous gagnons ambassade. Personne ne va connaître. Jusqu'à ce que atterri c'est bien ça que nous étions et nous pensons que moins dit que c'est une obligation morale aux générations de changer. Non, mais c'est sûr que le résultat de Texas, puisque vous parlez de Texas, vous parlez de Haïtien qui est arrivé là, c'est pour moi, c'est l'immoralité de la gestion politique haïtienne et américaine. Yep. Ce n'est pas seulement l'une et l'autre seulement. On parlait de haïtienne, mauvaise gérance. Et que vous voulez ou pas voulez, toute gang qui a contrôlé les pays, il n'y a pas de là, il y a 5 ans de ça. Il va exister. So, en américain, il toujours dit the buck stops here. Si c'est un chef société, un président d'une société américaine, et le chiffre d'affaires est en baissé, que vous responsable ou pas responsable? Vous êtes obligé de démissionner, oui. Mais il n'y a pas ça dans le pays. So, si nous voulons dire que qui est-ce qui est responsable de l'existence des gangs qui a contrôlé le pays aujourd'hui, nous pas qu'à dire que pas l'autre monde qui est responsable, tout le monde qui était au pouvoir.
ça veut dire Martelly Jovenel. Right? Absolument. Ça veut dire que moun qui chef, li aider l'autre monde qui a pouvoir, s'il pas contrôler moun sa yo, il vient dépasser, il vient dépasser jusqu'au point que il a assassiné parce qu'il y a trop de pouvoir dans le mail. Il y a tellement de pouvoir que vous pensez que c'est plus important que le président sur le cas tué. Au Texas, nous avons eu une conversation sur ça plusieurs fois avec le gouvernement américain qui est là aujourd'hui. C'est lui qui est responsable. Et non seulement qui est responsable que les Haïtiens viennent là, mais il a dit que le gouvernement qui était là avant, ce sont des immoraux, des méchants, des racistes, parce qu'ils ont fermé la frontière. Right? Mais là, on ferme les frontières pour empêcher l'exploitation des immigrants illégaux, n'est-ce pas? Parce que il y a des gens qui ont fait comme ça, nous relève de coyote. Résultat, c'est que le gouvernement qui est au pouvoir aux États-Unis aujourd'hui, il a dit à tout le monde, c'est nous qui sommes au pouvoir, vous mettez venir. Mettez venir. Moi, je tout ça au besoin. Mettez venir. Et puis, ils ont tous venus. 200, 300 000 par mois, ils ont venu. Est-ce qu'ils ont checké s'il y a COVID? Non. Est-ce qu'ils ont checké côté de sortie? Non. Vini, parce que Mounsa, il y a une forte chance que la ville démocrate dans le futur va plus garantie du pouvoir. Mais qu'est-ce qui est victime? Haïtiens, ils sont victimes parce qu'ils ont quitté. Et ce n'est pas tous, mon boat people, ce n'est pas mon pauvre tous, non? On paquette d'Haïtiens, ça, c'est Haïtiens qui étaient à Haïti, qui pas qu'à joindre visa, même s'ils étaient convenus aux États-Unis, les bureaux pour visa, ils fermés en Haïti. J'ai le Saint-Domingue. Si vous pas qu'à joindre visa pour entrer, et ou peur de kidnapping, ou peur de la situation créée par le gouvernement haïtien, créée par la mauvaise gérance, on a un pile haïtien comme ça, c'est eux-mêmes qui allaient à Chili, après ils allaient dans tout le pays, et puis ils viennent aux frontières. So, vous avez un gouvernement américain le plus incompétent que depuis qu'on a des États-Unis, qui existe des gouvernements pour qu'on y a là, et des gouvernements incompétents, pour moi, depuis l'arrivée de Maniga, depuis le départ de Maniga. Bah, il y a dans tout ça, tous les deux, gouvernement américain, Kounyala, et tous les gouvernements haïtiens qu'il y a eu depuis l'élection de Maniga, qui a eu une petite graine de compétence. Bon, moi-même, je pense que dans chaque crise, il y a toujours une opportunité qui présente. Et je pense qu'un pile leader haïtien déjà prononcé tout pour demander une autre approche, une autre diplomatie entre nous-mêmes et les États-Unis. Ça, c'est ça qui est présenté. Mais nous toujours connaissons que pour nous couper fâchés avec le passé, ça m'a dit un pile sagesse et un pile intelligence tout. Et nous étions croire que dans deux boyaux, soit l'administration États-Unis ou bien l'administration Haïti, il y a une volonté ça pour nous chita et rédiger qui genre nous a créé les amitiés que nous voulons dans 30 ans ou bien 50 ans. Côté que nous sommes capables de gagner un objectif pour nous dire entre Haïti et les États-Unis, a bien un rapport qui est plus bon pour tous les deux peuples que yo qu'à traverser légalement de un point à un autre. Mais ça qui est primordial pour s'arriver là, faut nous d'accord que l'investissement dans l'humain, l'investissement dans le commerce, dans toute notre préparation, il faut que nous prenions ça à la fois. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas rectangle, il faut que nous-mêmes nous responsabiliser tête nous à certaines responsabilités qui inscrivent dans la démarche qui dure à ça. Moi, je m'aurais été quoi que Haïti et les États-Unis, un jour, ça est capable d'une plus bon, côté petit, moi, même si ce n'est pas génération pas nous,
que capable de dire que les États-Unis, c'est un vrai ami. Et les États-Unis, de même, capable de dire Haïti, c'est un vrai ami. Et ceci, pas simplement dans la limite d'une administration ou bien une autre, mais toute administration. So, c'est dans ça que moi-même, moi inscrit, que moi crois tout, génération par maintenant, plus souvent, le monde que me donne, c'est dans des marches à yo inscrit que yo ouais que Haïti, ça, c'est un ami tout bon pour tout l'autre pays. Jusqu'à présent, et encore, on voulait répéter tout le monde que Ralph écrit un livre qui est très important, qui que tout le monde qui est intéressé à une solution pour Haïti, parce qu'à la fin, on a montré tout le monde qui j'ai acheté le livre là. Et il y a une version anglaise et il y a une version française tout? Non, et pas qu'il y ait une version qui est française, nous simplement il y a une version anglaise. La version française, là, elle est préparée, elle est juste pas qu'on publiée. Alors, Tout le monde, bruit et autres. mais ça l'a fait. Tout le monde qui a acheté le livre en anglais et il n'a pas compris, Ralph a vu la caillou et puis il a traduit. Très bien. Ça que nous d'accord sur les tout, c'est que l'anglais est une langue qui est tellement commercialisée. Parce que, en pile, le monde parle anglais, ça que nous parlons de nous compte. Il y a qui pas fluent, mais nous avons dit, surtout Haïti, nous prenons pile année à apprendre la langue. Et nous dégager, nous quand même. Au contraire, il y a une discussion qu'on a là pour ajouter l'anglais comme une troisième langue officielle. Quelle opinion vous avez sur ça? Bon, pas penser que c'est la langue qui est officielle ou bien pas officielle là qui est si important. Ça qui est plus important, c'est à quel niveau le peuple a éduqué d'abord. Parce que au cas, langue, c'est son moyen pour échanger. Pas simplement échanger parole, mais échanger compréhension. Ça veut dire, si nous ne prenons pas un peuple là vers une compréhension qui est élevée ou bien aiguë, et vous restez dans une démarche de langue, même genre ça qu'on fait depuis longtemps, et moi-même, moi, ouais, nous pas privé loin. So, moi-même, moi inscrit dans une démarche économique. Et n'importe langue qui facilite cette démarche, ça, c'est la donne pour Haïti inscrit. So, si c'est chinois, si c'est espagnol, si c'est créole haïtien, n'a investi là-dedans pour que nous fassions. Hein? Le chinois? Les cas chinois, parce que Jean président américain, ça a continué comme ça, mais j'ai l'impression que le monde entier avait appartenu aux Chinois. Et pourquoi pas? Parce que on regarde les comportements, on va parler au niveau international. On regarde les Français, OK? Nous connaissons l'histoire des Français, mais il ne faut pas oublier, ils ont été forcés, nous, en 1900, est-ce que c'était 1925, qui ont été forcés pour payer une somme exorbitante qui a aidé à la pauvreté d'Haïti pour avoir payé pour le droit d'être reconnu. Et c'était une dette envers l'esclavage. Parce que nous, Haïtiens, avons l'audace de vivre libre après qu'ils ont été kidnappés depuis l'Afrique. This is crazy. Ça, c'est la France. Et jusqu'à présent, ils refusaient de reconnaître que c'était une erreur. Et c'est mon peuple qui est supposé remettre Haïti, qui t'a aidé Haïti. Ça, c'est un. Maintenant, nous rentrons au niveau des États-Unis, que ce soit l'occupation américaine, que ce soit tous les abus, tout ce qui s'est passé pendant cette époque. Ils ont fermé tous les ports. Tous les ports du pays ont été fermés par les Américains. C'est ça qui a appauvri Haïti tout. Le port de Jacmel, c'était puis belle passé pour Port-au-Prince. Le port du Cap, le port de Gonaïve. Tout ça, c'était important pour le développement du pays au niveau national. Ils ont fermé, ils ont fait tout pour arriver à Port-au-Prince. Ça a crasé Haïti parmi toutes les autres choses. Après, on a ajouté Hillary et Bill Clinton. Ça, c'est un lot cancer qui vient sur Haïti qui était mangé. En réalité, il est très difficile pour que Haïti réaliser que ni la France, ni les États-Unis, c'est amis. Saint-Domingue, n'en parlons pas. OK? Dominicain a toujours raillé Haïtien. Que ce soit pour couleur, ou que ce soit pour jalousie. Il jaloux d'Haïtien parce qu'Haïtien parlait plusieurs langues. Haïtien parlait espagnol, il parlait français, il parlait anglais, il parlait créole. Dominicain, il parlait une seule langue.
espagnol. Parce que ils sont paresseux. C'est un pays paresseux. Ils voulaient que les Haïtiens viennent travailler et puis faire travailler et puis sortir dehors. So, ni le pays voisin, ni les autres pays, on peut compter dessus. C'est ça qui est triste, c'est que nous avons soi-disant des amis qui ont fait plus de tort à Haïti que de bien. Ça, vous pensez? En fait, si nous simplement considérer péché passé, nous mettons sur une balance là toujours capoté. Mais si nous ajoutons, en fait, objectif, qui pour nous sortir là, pour nous arriver à objectif ça, et dans l'autre bonne balance là, peut-être que ça, on est capable de balancer vers un avenir qui est plus bon. Moi, inscrit moi dans Haïti, côté que nous sommes un leader dans la région, dans la Caraïbe. Là. Et pour commencer, à un rêve et un idéal qui sans limite. J'aimerais dire côté que tout le monde est capable de vivre bien, grandir une famille, travailler comme ça doit, et puis une jeunesse capable de réussir si l'essayer. Et je pense que là où mettez ça dans une planification autour de tout péché passé tout, dans on balance, et puis où avancer vers l'avant, Haïti n'a pas de limite. Nous avons des ressources, qui sont des ressources qui sont naturelles. Et bien, faut nous, d'accord, pour nous arriver à la hauteur, côté que nous sommes capables d'inscrire le pays non seulement en justice, côté que corruption, côté que impunité qui est attachée avec toute l'autre injustice, pas un problème encore. Côté que compétence, monde qui doit dans place, tout ça en marche. Mais ça, nous pas de limite. Et c'est là, moi-même, moi, je voulais pour tout le monde positionner. C'est pas oublier le passé, mais pas simplement inscrit dans le passé, mais c'était Pas qu'à oublier, parce que si vous oubliez le passé, vous avez tendance pour commettre, pour commettre les mêmes erreurs. Yep. Mm-hmm. Si vous mariez une première fois avec une fille qui est très méchante et qui on le bateau là où a dormi, vous divorcer. Les prochaines filles à vous rencontrer, une fois vous dormi avec elle, vous regardez nos yeux, nous ouvert comme ça, vous regardez, vous attendez. Ouais, est-ce que c'est ces mêmes gens film de m'a besoin? So, vous obligez de garder nos yeux comme ça, avec Américains et Français, parce que vous pas qu'à faire confiance. Vous comprenez? Même gens, vous pas qu'à faire confiance à fille qui a battu pendant votre dormi. Pas qu'à faire confiance à Mounsa qui débat nous pendant nous 15 jours ouverts, nous pas dormir, nous battre nous en face. Nous connaissons que faut tourner la page. OK. Mais faut toujours leur rappeler, OK, je travaille avec vous, je travaille ensemble, mais je ne pas jamais oublier ça où tu fait. Vous comprenez ça, qui ne pas jamais oublier ça où tu fait. Il y a 10 ans de ça, où tu as oublié d'acheter mon cadeau pour anniversaire de mariage. Et puis, à chaque mois, chaque 2 mois, elle a fait vous songer. Pas oublier, non? Pas jamais oublier qu'on ne va jamais acheter cadeau, ça. C'est pour ça que nous obligés pour protéger le pays, pour faire songer que nous connaissons ça a été fait. Nous pas endormis. Ça c'est opinion pas. Bon, en fait, je pense que tout, c'est surtout, et planification, ça, je suppose, est faite autour de rationalité. Et ce n'est pas simplement émotion. Je pense que c'est passé nous assez douloureuse pour nous, si nous inscrivons nos émotions, simplement, on a toujours handicapé. Faites-nous. Nous sommes capables de reconstruire la diplomatie nous avec un paquet d'autres pays qui basent sur non seulement commerce ou bien comportement économique, mais qui est capable à la fois basé sur confiance. Et depuis notre base là, il y a un élément qui est capable de prôner l'efficacité. Nous, j'aimerais dire, nous avons sans limite. Mais surtout, c'est d'accord qu'on ait qui direction après à Haïti et qui positionnement Haïti dans le commerce global. Vous comprenez la réforme que nous devons faire, qui l'on apporte avec, qui j'en apporte avec. Et ces discussions, ça, que moi-même, avec plusieurs autres mondes, nous apprendre pour nous, ouais, et Haïti en 5 ans. Haïti a une richesse.
Absolument. Il y a une richesse, il y a l'or. Première richesse Haïti actuellement, c'est la jeunesse haïtienne. Là. Et nous avons l'autre richesse naturelle as well, que nous pas moi dit nous pas commencer à exploiter, mais il y a déjà qui a exploité et qui passe sous-entendu, en fait. Et Nous avons uranium. Par contre, qui quantité d'Américains qui ont volé pendant le retour d'Aristide, parce que la nuit, tout camion chargé, c'est sorti titanien, rempli la nuit pour entrer dans les gros avions militaires pour aller avec uranium haïtien. Il ne va pas payer pour ça. So, que ce soit uranium, que ce soit l'or, que ce soit l'huile, que ce soit la capacité et l'artibonite, tout ça, le cas produit, si vraiment il y a un effort sérieux, que ce soit l'exploitation touristique, qui est peut-être toujours possible un jour, parce que la beauté naturelle d'Haïti, c'est pas jouet, la beauté naturelle, tout ça, ils peuvent le passer Miami longtemps, ils peuvent le passer. C'est rare aux États-Unis que tu as une beauté qui a rassemblé nos petits territoires en même temps, des montagnes superbes, des plages superbes. C'est un bail qui est rare. Haïti a sa richesse. Et le problème, c'est que c'est diaspora qui comprend la richesse. Parce que les gens qui sont dans le pays, ils vivent toute leur vie avec ça chaque jour. C'est normal. Mais diaspora qui sortit, qui à l'autre côté, on ferait du, de l'autre côté, pour changer Haïti. Ouh, si nous avons petit mamba, petit café, non, furci, nous avons acheté petit griot moins, non, aller dans la plage, parce que n'y a pas ouais ça de l'autre côté. Et c'est la richesse haïtienne, vous comprenez? Mais le problème, c'est que Haïti, les politiciens haïtiens, nous qui là, pas voulu diaspora. Pas voulu diaspora, ils ont les copes diaspora, mais ils n'ont pas voulu que diaspora rentre dans le gouvernement. Et certainement, il y a une motivation ça dans la quantité de politiciens traditionnels qui ne sont pas d'accord avec l'inclusion totale diaspora. Et nous parler de ça dans le livre là, que non seulement diaspora pas de contenter une inclusion qui en apparence ou une inclusion qui est simplement légale ou bien une inclusion politique, mais il faut qu'il y aille au-delà de ça. Et en trois facteurs, c'est politique, social et puis surtout économique. Et parce que c'est l'argent, le rapport ça qui définit qui genre relation durable. Mais car moi cultiver l'espoir tout que nous pour aller vers là. Et c'est ça que fait dans adresse moi. Il va bien choix, il va bien choix. Exactement. Parce que l'école fermée, on ne peut pas avancer finalement. Seul monde qui a écrit a sorti de la diaspora, que vous voulez ou pas voulez, malheureusement, c'est ça qui a privé. Non, exactement. Et c'est ça que moi dis nous que c'est pas d'accord que on dit nous mais Haïti. Il faut que ça tout inscrit dans la planification. Parce que même genre 10 000 personnes qui sont de Chili à l'États-Unis, de même 10 000 diaspora par exemple à l'Haïti. Tout ça a une répercussion économique, il y a une pression qui mettait qui côté où aller, qui savoir le faire, dans quel secteur où le travail, qui gens ça va utile pays à avancer vers l'avant. C'est planification ça qui doit inclusive. Planification ça doit chita sur données scientifiques. Et puis, vous nous dites que dans 10 ans, mais qui ça y est pour inclusion totale diaspora, non seulement dans la politique pays, mais dans la société et dans l'économie nationale. Et moi, ici, moi, fais paquet de temps ici, moi, ouais que tout diaspora l'autre pays, il crée écosystème par eux. Ça veut dire, Dominicain, il prend banane dans le pays, il vient vendre dans le restaurant dominicain. Miami, Cubain a fait de même. Il n'a pas fait commerce entre eux-mêmes, mais il y a un propre écosystème dans la Floride à côté de l'argent. C'est l'argent l'autre. Ce n'est pas simplement Haïti et diaspora. C'est une relation ça que nous voyons l'argent, l'argent a l'autre monde, il va tourner une journée.
Et si nous sommes capables de créer un écosystème dans la planification, c'est tout ça, c'est ça qui définit qui j'ai inclusion diaspora, c'est pas simplement tourner la caille, c'est qui j'ai ou affecter la caille de loin, ou bien à travers côté Nous sommes, par exemple, la tristesse haïtienne. Côté où il y a un membre du gouvernement haïtien, un membre élu dans le Parlement, qui gagne 4 millions de dollars dans la République dominicaine. Bon, c'est ça, l'inscrit non seulement dans la corruption qui débordait, mais inscrit tout dans l'incompréhension comme humain, et surtout dans le sens, pas de reddition de compte. Et c'est ça que nous dit que pour Haïti rebâti comme ça doit, les besoins essentiellement, principe ça, responsabilisation, reddition de compte, transparence, justice. Ça sont des principes qui prennent des générations. Parce que Kounia là, et ça depuis longtemps, et Jean-Claude Duvalier, il était qu'on changeait ministre tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a bien des nouveaux ministres. Chaque ministre qui a privé, il connaît, il y a 6 mois pour faire quoi? Parce qu'il n'y a pas régler rien de sérieux en 6 mois. Le temps que vous avez mettez moun payo dans le bureau, dès que vous commencez à prendre dossier pour comprendre l'état, que ce soit la santé, que ce soit whatever, ils savent que dans 6 mois, Jean-Claude a changé le gouvernement. So, déjà, à la base, l'idée, c'est que nous avons 6 mois pour nous faire comme. Et ça n'a pas changé. Que ce soit à tous les niveaux, ça n'a pas changé. Première raison, c'est parce que depuis longtemps, nous avons fait de Haïti politique, première économie nationale. C'est l'État, non seulement qui baille plus de jobs, c'est l'État tout qui sont source de revenus pour tout le monde. L'autre pays, parallèlement, gagne la dette comme ça. États-Unis, par exemple, l'État, il baille un peu de subvention. Une subvention côté que ils rentrent dans le cadre et structure militaire là, côté que un pile versement fait dans la recherche dans l'université, c'est l'argent de l'État qui a financé ça. Mais moun sa par employé direct de l'État. OK? Et parce qu'en Haïti, nous-mêmes nous avons entré dans une démarche ça, que l'autre pays inscrit là-dedans. Et non seulement à travers, j'en nous redéfinit diplomatie, nous, pour nous redéfinir qui j'en nous recevoir coup de main l'autre monde et investissement direct l'autre pays tout, pour nous diversifier l'économie. Diversifier l'économie un plus rapide parce qu'il y a 60% déjà qui sont en économie qui capable qui pas inscrit aucun côté. 60, voilà. Ça veut dire qu'il y a entré dans structure, même si tu as structuré 30% dans 60% ça, ou déjà, ou bah, un paquet l'autre option pour que le monde pas simplement inscrit dans devenu un autre sénateur ou bien un député ou bien un élu. So, en fait, tout le monde qui est de génération, nous fait 30 dernières années là, on a parlé de problèmes souvent et nous connaissons tout, gain parallèlement monde qui t'a cherché solution et pendant dans l'état, on connaît un peu de solutions qui étaient déjà proposées, il y a une solution qui est proposée mais pas entrer dans le cadre large pour faire inclusif et c'est ça qui fait un débat national important. À nous rester vers le même sens de responsabilité ça pour nous continuer à parler de solutions et puis problème yo on était positif. Exactement. C'est pas facile, but yeah, you're right. D'accord. On parlait de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'idée de qui Jean ça a résoudre? Nous avons un premier ministre qui a évoqué le ministre de la Justice parce que le ministre de la Justice voulait faire le ministre vient parler le jour de l'assassinat. Ça veut dire qu'il y a un camp qui voulait accuser l'actuel Premier ministre comme
faisant partie des gens qui ont assassiné Jovenel. Entre-temps, il y a des gangs qui contrôlent la rue. Il y a une diaspora qui voulait aller à Campérin et pour apporter de l'aide à Jérémie, etc. Mais il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas qu'à traverser, parce qu'à Fontamara, à Carrefour, il y a des gangs qui ont demandé Cobb, qui ont demandé et toutes sortes de choses. Et en même temps, nous supposons aller vers une élection, mais est-ce que nous sommes capables de vraiment gérer une élection qu'il y a là? Est-ce que nous sommes capables de nous Nostradamus et une vision du futur de qui Jean Orwell ou même quand on a sorti dans le Tchouboum nous là. À part Bon, positif, d'accord. ouais. Bon, premièrement, je pense que ça qui est important, nous connaissons que tout le peuple haïtien lui-même, il voulait une atmosphère de sécurité d'abord. Et pour nous arriver là, et pour nous sortir dans Samuel et une extension de bamboche démocratique que nous inscrit là-dedans jusqu'à maintenant. Et côté que c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure, côté pas gagner justice, et côté tout le monde continuer, il y a un petit code là dans chaque point. So, moi, plus inscrit dans le futur avec la génération qui a par rapport à ça, a dit, et par rapport à ça, nous voulons. Dirigeant qui l'a jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un pile compte à rendre et surtout démontrer que le leadership est capable d'un leadership qui attendait. Et c'est à partir de là tout, vos solutions inscrites dans le crâne. Mais si nous continuons à goumer pour pouvoir ou bien partage de pouvoir, a toujours gagné genre de influence, une partie a influencé l'autre partie négativement, qui n'a pas gagné un rapport avec le pays du tout. Bref, moi-même, moi toujours crois que demain a toujours meilleur, ou bien demain a meilleur, mais à la fois, c'est un optimisme qui vague, il est inscrit dans un concept scientifique qui est capable d'aider nous arriver là. Nous sommes capables de faire élection en Haïti si nous voulons faire élection en Haïti. Tout le monde connaît qui est gang ou bien leader de gang parce que est éparpillé sur toute réseau, ils parlent, ils conversent avec plusieurs autres membres influents dans la société. Ça veut dire jour que nous voulons porter solution, il y a bien solution. Et pour l'autre démarche de sécurité dans notre région, notre désastre naturel, planification autour de qui gens pour nous répondre, qui leur pour nous répondre, tout ça, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Et en pile, notre région qui était tout près de nous. Il y a l'autre pays dans les Caraïbes, un pays tout dans l'Afrique. Plusieurs exemples que nous sommes capables d'utiliser pour nous voir qui côté ETE, qui plus mal que nous-mêmes, et dans qui démarche, ils étaient inscrits à un temps, puis arriver côté Oyekounia, parce que en pile là-dedans, dépassé nous. Et il y a un peu de monde qui remet pour exemple Rwanda, par exemple, dans notre date récente, comme un exemple. Il y a plusieurs. Qui utilise l'autre exemple qui dit du. Ça veut dire, nous-mêmes, c'est qu'on est qui gêne après pour la sécurité, pas simplement pour nous, pour tant ça, c'est qui gêne pour nous créer un climat de sécurité pour tout le temps. Ça veut dire, c'est pas simplement éliminer Gangza sans que nous pas mettre mise en garde pour que l'autre monde ou bien l'autre élément dans la société pas simplement remplacer. Ça veut dire tout ça, il y a une solution. L'État pas doit peur monde. Il y a une responsabilité qui est morale envers sécuriser vie et bien et peuple là. Nous fait 29 ans de dictature féroce, peut-être plus sur Papadoc que sur Jean-Claude, mais une dictature quand même. Nous tellement bêtisés depuis 86 que le monde a soif de dictature ça, au point que si je dis, ça c'est opinion femme, si je dis à élection en fait, on qui a le nom de famille Duvalier a bien
avait plus de chances de passer au pouvoir, pas parce que nous ne va pas parler ni de compétences, nous ne va parler de rien à part du fait que non ça égale à l'ordre, sécurité, main forte, nous tellement souffri de bamboche démocratique que yo prêt qu'on y a là pour aller voter pour un monde qui est Duvalier. Ça a expliqué à quel point que nous dégénérés, mais c'est pas, je vais ajouter un petit point ça pour montrer que vous avez raison. La première chose, c'est la sécurité. Pour que le monde qui est valable reste dans le pays, parce que nous besoin qu'il y ait tout le monde qui est valable, pour que tout plan de planification, tous les plans doivent être exécutés. Nous avons un monde capable pour exécuter. Nous avons des cadres, monde qui ont lit, qui ont écrit, qui ont pensé. Mais si tout le monde ça a couru, quitter le pays à cause de l'insécurité, on a perdu et aucun plan sera développé. So, number one, c'est la sécurité, mettre de l'ordre dans le désordre. Et à partir de là, on va commencer à organiser, que ce soit élection, on va commencer à vraiment créer. Et il faut que nous commencions à mettre un petit l'ordre dans le désordre. Nous ne pas qu'à gagner 60 partis politiques. Nous ne pas qu'à gagner 60 partis politiques. I'm sorry, that doesn't make sense. Ça tout, c'est un élément que moi parlé dans le livre là, et comme prescription pour nous capables de briver vers la stabilité politique que nous avons demandé. Moi, arrivé à Haïti, et m'a suivi l'élection en 2015, moi, ouais, que j'ai 60 plus comme candidat à la présidence. Et en fait, m'a suivi, et puis c'est un étonnement pour moi. Mais là, on suit bien, on va data, on va données qui viennent joindre après les résultats de l'élection. Ouais, vraiment, c'est comme si tu gagné 5 candidats à la présidence. OK? So, pour moi-même, moi, je dis que là, ce n'est pas quantité de candidats problème tout bon. C'est qui j'en nous arrive là. Et là, on va suivre que nous encourager les gens pour participer dans l'élection. Nous payer les gens pour venir candidat. Ce n'est pas simplement un parti politique qui quantité oui, certainement, ils ont son problème. Mais ils ont même tout, ils recevoir l'argent pour participer dans l'élection. So ça, il y a côté pour solution et commencer, il y a côté tout, solution, qu'on pense que solution, c'est de créer problème. So en fait, nous pense nous avons regroupé les gens, pas simplement en tendance, mais en objectif tout. OK? Pour nous arriver à même but. Moi, je crois qu'il y a un modèle souterrain qui était regroupé en ça, pas parti politique, non, mais qui c'est plateforme politique. Côté plusieurs regroupements en bas un seul et colonne pour arriver vers l'élection présidentielle. Nous avons fait ça tout, avec, même si nous avons 10 000 partis politiques, États-Unis, tous les partis politiques, ils sont tous indépendants. Républicains, dans la colonne par là, dans le niveau local, là, indépendant, opérer avec indépendance. Et puis, ils ont regroupé dans un objectif électoral, et dans une période électorale, soit dans le niveau régional ou bien dans le niveau national, les que le calendrier électoral a dit, c'est ça que vous faites. Mais toute l'autre fois, ils ont opéré indépendant de structure. Pas qu'à faire tout en Haïti, mais il faut qu'il inscrit dans une culture politique qui est bien planifiée. On avait dit, pour qui ça n'a pas eu pour y faire campagne, pour qu'il y ait un candidat, on va pas comprendre. Et si on y a un bail, un parti politique l'argent, il faut qu'il dise qui gens pour regrouper, qui ça nous appartient de eux comme une société. Mais ça n'a pas fait. Et je t'ai proposé à l'ancien président Jovenel Moïse quelques réformes sur ça. Et nous parler de ça dans le livre là. Et je pense que c'était une démarche que moi-même moi considère comme en Haïti qui entrait dans sa concurrence des priorités. Et nous voulons stabilité politique, mais nous ne voulons pas planifier stabilité politique. So, en fait, prochaines élections, on va pouvoir gagner plus de partis politiques toujours parce que nous connaissons plusieurs personnes qui ont inscrit l'autre parti politique. So, bref, comme nous dit, nous inscrivons dans tout ça qui est possible, tout ça qui est fait et qui est positif. Tout. Moi, rêver de Haïti, côté un jour, nous sommes capables de garder une période électorale, côté nous dit, nous avons 5 gros candidats comme ça doit, qui a parlé autour de propositions
et planification pour Haïti avance. Et ça qu'a fait. Exactement. Ça qu'a fait. Ralph, merci beaucoup pour cette conversation. Je pensais que nous touchons plusieurs sujets. J'ai l'impression qu'il y a l'autre nous qu'a fait, peut-être nous qu'a refaire une autre émission encore, parce Avec que plaisir. nous pensons que nous qu'a entré dans un pilote sujet. Encore une fois, qui Jean Moun qu'a acheté le livre où? Livre là, The Weight of My Dream, il est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, il est sur Barnes Noble, il est sur GoDaddy Books, il est tout partout. Et il est abordable. Moi, je souhaite que tout le monde qui a acheté lui, non seulement lui, est capable de partager l'idée avec nous. Et n'a qu'un dialogue là comme ça. Et puis nous avons débouché sur ça, nous relève un vrai plan de développement pour le pays d'Haïti. Est-ce que un ami a une librairie Mapou? Est-ce que vous connaissez la librairie Mapou quelques Non, livres? ça, moi, pas sûr. Même quand I can reach out to them and find out. Yes, please do. Parce que librairie Mapou, c'est très important. Le monde sorti de l'autre côté pour venir acheter des livres haïtiens en anglais, en français. Merci pour partager. C'est important. Mhm. Et deuxièmement, est-ce que si le monde a besoin de contacter, qui j'en ai qu'à contacter? Bon, moi, j'ai un site web qui c'est ralphro.com, que j'ai un email, moi la donne. Moi, j'ai toute connexion réseaux sociaux et numéro de téléphone, moi tout, qui c'est mon numéro qui est public. N'importe monde capable de contacter, tout ça inscrit sur le site web là. Nous tout partout. Nous, dans le sens, disons, personnalité Bon, de publique. toute façon, nous-mêmes, nous mettons l'information sur l'écran. Merci. Merci en pile, nous parler trop longtemps, même plus de temps que c'était qu'on avait dit, mais je pensais parce que peut-être moins parler trop, c'est ça le problème. Nous fait. Non, c'est pas parler trop, c'est Passion Nouveau Haïti qui permet ça. Bon, exactly. Merci Ralph, j'espère que nous allons rencontrer et que, encore une fois, là où besoin paraître, vous voulez parler de la situation où il y a un développement cap fait et où il y a que vous êtes disponible pour nos opinions, pour que nous rassembler des leaders qui ont des bonnes idées pour essayer de nous changer Haïti. Ralph, merci un peu. Bien, merci Claude et merci à tout le monde qui t'attendait. À bientôt, mes amis. C'était Mosaïque. Deux belles garçons qui ont parlé en pile. Là, oui, on l'autre émission comme ça. Très bientôt. Merci.